Bien-aimés en Jésus-Christ, chers membres de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, Shalom. Nous sommes bel et bien à Yaoundé à l'occasion du 34e synode général de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun et les personnels de la radio Saint-Foulidila se sont mobilisés comme à l'accoutumée pour faire la couverture médiatique de ce grand événement. À cette occasion, nous vous invitons à nous suivre de bout en bout, à être scotchés sur nos différents programmes spéciaux que nous allons faire passer tout au long de ce 34e synode général de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun et qui se tient du 7 au 11 mai 2025 à la paroisse ERC de Siméon. Bien-aimés en Jésus-Christ, il faut dire que le synode général de l'ERC n'est plus un rêve. Cela n'est plus une projection, mais c'est de la réalité. Déjà hier, il y a eu l'arrivée des membres des différentes commissions pour les travaux en prélude de ce 34e synode général de l'ERC. Et en ce jour, mardi 6 mai 2025, il y a eu 3 grandes réunions, à savoir la réunion du comité de constitution et de convention, la réunion de la commission électorale permanente et la réunion entre l'évêque national de l'ERC et les 10 évêques régionaux. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que nous puissions déjà vous présenter le programme qui va sous-tendre tous les travaux de ce 34e synode général de l'ERC. Déjà, la journée de demain, mercredi 7 mai 2025, il y aura la rencontre entre les membres du conseil synodal de l'ERC. Et l'après-midi sera réservé à la célébration du culte d'ouverture tant attendu. La liturgie sera faite par Monseigneur Limania Jean Lamy, qui est l'évêque de la région ecclésiastique Nord. La prédication sera faite par Monseigneur Didier Mathieu, qui est le nouvel évêque de la région Centre. Et pendant ce culte, il y aura la présentation des différentes délégations, n'est-ce pas? Il y aura aussi la mise sur pied du bureau du synode, tout comme la mise sur pied de la commission électorale non permanente. Et ceci va déjà faciliter, n'est-ce pas, la suite des travaux. La journée de jeudi 8 mai 2025 va s'ouvrir par le culte matinal qui sera faite par le révérend docteur Mohamed Jouin, qui est enseignant à l'Institut luthérien de théologie de Meganga. Ensuite, il y aura la lecture du PV du 33e synode général de l'ERC qui s'est tenu il y a de cela 2 ans à Tibati. Ensuite, il y aura un enseignement qui nous sera donné par le professeur Christus Samuel. Bien après, nous aurons la phase de présentation des rapports. D'abord, le rapport de l'évêque national, suivi du rapport de la directrice financière, ensuite le rapport du contrôleur général de l'ERC, enfin le rapport de la présidente du conseil synodal de l'ERC. Dans l'après-midi, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura la constitution des commissions et lesquelles commissions vont travailler sur les différents rapports ainsi présentés et les jours à venir, ces commissions vont faire la restitution de leurs travaux. Il faut donc dire que la journée de vendredi 9 mai 2025 va également commencer par le culte matinal qui sera dirigé par la révérende Abou Marthe Minette. Ensuite, il y aura les travaux autour des textes conduits par les membres de CCC. Et ces travaux vont aller jusque dans l'après-midi. La journée de samedi 10 mai 2025 va s'ouvrir également par la méditation qui sera présentée par le révérend Télésam Adolphe. Ensuite, il y aura la restitution des travaux en commission et cela va clore la matinée de ce samedi 10 mai 2025. Et l'après-midi maintenant sera réservé aux travaux des élections. D'abord, c'est la commission électorale permanente qui va intervenir par la présentation et l'approbation des membres des comités techniques et l'élection des membres du conseil synodal. Ensuite viendra le tour de la commission électorale non permanente qui va diligenter les élections de l'évêque national de l'ERC et de l'évêque national assistant. Et cette même commission va s'occuper de la proclamation des résultats et ça sera la fin et la prière. Et dimanche 11 mai 2025,
Pour ceux qui seront encore à Yaoundé, il y aura donc le culte de clôture de ce 34e synode dont la liturgie sera faite par Monseigneur Gaba Justin et la prédication par l'évêque national. Bien-aimés en Jésus-Christ, tel est le programme présenté dans ces grandes articulations. Merci de votre aimable attention. Soyez une fois de plus les bienvenus dans la ville aux 7 collines, la capitale de notre cher beau pays, la ville de Yaoundé. Que le Seigneur bénisse votre séjour à Yaoundé. Bon déroulement du 34e synode général de l'ULC. Amen. Proclamer sa victoire, il est